Bienvenue sur Harmonie énergétique, un podcast qui vous plonge au cœur des pratiques holistiques et spirituelles et qui vous offre une exploration de divers outils de développement personnel et de connaissance de soi. Ici, on aborde des thématiques qui relient la spiritualité ainsi que des sujets comme les mondes subtils, l'invisible et les soins énergétiques. Des témoignages de praticiens qui interviennent sur ce podcast vous fourniront également des outils pour explorer vos énergies et mieux appréhender celles qui vous entourent. Je suis Anastasia, énergéticienne et radiesthésiste, et ma mission c'est de vous aider à comprendre ces forces invisibles qui vous impactent et comment elles influencent votre quotidien. Bonne écoute! Avant d'aborder le thème du jour, je tenais d'abord à vous remercier pour votre écoute fidèle et aussi à souhaiter la bienvenue aux auditeurs qui ont rejoint ce podcast récemment. C'est grâce à votre soutien qu'Harmonie énergétique grandit petit à petit et c'est aussi grâce à tous les praticiens, thérapeutes, médiums, énergéticiens qui interviennent sur ce podcast dans le cadre d'interviews qu'on parvient à mettre en lumière vos questionnements et à vous faire découvrir plus en profondeur le parcours de chacun, leurs pratiques et en quoi elles peuvent nous être bénéfiques. N'hésitez donc pas à me laisser un avis en étoile ou même un commentaire, à me faire part de vos retours sur Apple Podcast par exemple, mais aussi de vos questions que je garde toujours précieusement afin d'y répondre dans de prochains épisodes. Ça m'aide à mieux vous entendre, vous comprendre et surtout de répondre à vos besoins. La plupart des personnes qui m'ont envoyé ces questions semblaient déjà avoir testé cette pratique, soit parce qu'on leur avait offert un pendule, soit parce qu'elles se trouvaient dans une grande période de questionnement et souhaitaient obtenir des conseils sur la manière de l'utiliser, afin d'obtenir des guidances ou des réponses justes à leurs questions. Pour rappel, je pratique la radiesthésie depuis plusieurs années, principalement pour moi au début, déjà parce que ça m'intéressait plus que d'autres pratiques, donc c'est vraiment par curiosité, je dirais, que j'ai commencé à en apprendre un peu plus à travers des livres ou en apprenant à développer mes ressentis, que là vraiment j'ai pu acquérir une certaine expérience, si je puis dire, et en toute modestie vraiment. Donc il y a eu beaucoup de théories au début, beaucoup de connaissances acquises à travers des livres et par la suite un savoir que je continue de développer, en tout cas d'acquérir chaque jour via cette pratique. Donc je considère pas encore avoir fait le tour de tout ce qu'on peut trouver, de tous les bienfaits que ça peut apporter. Mais si je peux confirmer une chose, c'est qu'il y a vraiment une base déjà pour bien pratiquer et que vous devez apprendre aussi ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc en fait, la seule manière de le savoir, c'est d'essayer. Chaque praticien développe sa pratique et finit par l'adapter d'une certaine manière à sa propre personnalité, à ses propres ressentis et à découvrir aussi certaines affinités comme des domaines d'application. Pour vous donner un exemple, certaines personnes seront plus portées sur la géobiologie, alors que d'autres ce sera les nettoyages énergétiques ou encore arriver à retrouver des objets avec la radiesthésie ou obtenir des guidances grâce au pendule. Bref, donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire et c'est vraiment avec la pratique qu'on finit par obtenir des résultats. Parce que oui, c'est un super outil aussi pour développer son intuition et arriver à mettre des mots sur nos ressentis, sur ce que le mental peut parfois bloquer et qu'on va avoir du mal à identifier et à exprimer. J'ai d'ailleurs souvent donné cet exemple dans des épisodes précédents, quand on rencontre une personne pour la première fois et qu'on a ce ressenti qui peut être positif ou négatif, en fait, d'où vient-il? À quoi il sert? Et qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, c'est un peu à ça que la radiesthésie va nous aider à identifier ce qui peut bloquer chez nous ou ce que la personne peut éveiller en nous. Et ça, c'est applicable pas que pour les personnes, mais aussi pour les lieux ou pour certaines situations. Donc, un conseil que je peux donner, surtout si vous commencez, si vous souhaitez vous initier à la radiesthésie, ce n'est pas de prendre mot pour mot
les premières informations que vous trouverez soit dans des articles, dans des livres ou aussi dans des ateliers ou des formations. En fait, la manière dont l'information vous sera transmise, mais aussi l'expérience du formateur ou de la formatrice, aussi utile qu'elle soit, restera vraiment toujours à adapter en fonction de vous, en fonction de vos besoins, en fonction de vos ressentis et de votre personne, de votre personnalité. Donc mon conseil, c'est pas non plus de se gaver d'informations, mais bien sûr de s'informer et surtout de ne pas se fier à une seule source, à un seul livre, à un seul formateur, à une seule méthode. Parce que souvent, ce qui vous est transmis, c'est la technique de cette personne, donc qu'elle a réussi à acquérir de par son expérience, sa propre expérience. Donc il sera toujours important de laisser place à votre jugement, à votre ressenti par rapport à ce qui vous est transmis et donc d'essayer les méthodes qu'on vous partage bien sûr, de garder ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et ça, c'est avec le temps et avec la pratique que vous arriverez à bien le définir, évidemment. Il y aura quand même des bases à respecter, par exemple des étapes de mise en condition avant de pratiquer avec un pendule, mais c'est aussi valable pour le Reiki, le magnétisme, tout type de soins énergétiques. Chaque praticien a sa technique pour se mettre en condition. Donc en fait, là, c'est la même chose. Vous pourrez retrouver beaucoup d'informations et il faudra que vous arriviez à pratiquer et à trouver votre technique, celle qui vous correspond le mieux. Est-ce que ça va être une visualisation? Est-ce que ça va être une méditation? Est-ce que ça va être une position particulière, un exercice de cohérence cardiaque? Bref. Il y a aussi la manière dont on va poser des questions. Il se peut que vous ayez plus de difficultés à ce niveau-là en radiesthésie parce que effectivement, la manière dont on pose des questions, c'est important. Donc peut-être que c'est là-dessus qu'il faudra plus vous entraîner à bien les formuler, faire bien attention aux mots que vous employez afin d'obtenir des réponses les plus justes possibles. Dans le livre « Révéler les messages de votre inconscient grâce au pendule », on parle justement de certaines étapes de mise en condition, de certaines méthodes ou techniques, afin d'arriver aussi à faire le vide, à laisser le mental de côté, afin d'être plus réceptif à ce qui va se présenter à nous. Et ça, c'est une technique que je vous partage, par exemple, qui a été très très utile pour moi au tout début, et qui l'est aussi dans la vie de tous les jours. Parce que en fait, en les pratiquant, je me suis rendu compte à quel point mon petit mental prenait de la place dans mon quotidien, dans tout, et d'arriver justement à trouver un peu ce vide pendant un moment, d'arriver à laisser la place à d'autres choses. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'il était temps que je finisse par apprendre à dompter justement ce petit mental un peu plus. Donc pour moi, ça a été déjà utile par rapport à la radiesthésie, mais ça l'est devenu dans tous les aspects de ma vie. Et c'est par exemple des techniques qui pourraient aussi être utiles à d'autres personnes. Donc il y a plusieurs manières de vous initier. Vous pouvez commencer bien sûr, comme je le disais, à travers des lectures ou encore des ateliers, si c'est ce qui vous attire le plus. Pour les lectures, n'hésitez donc pas à en avoir au moins 2 ou 3 sous le coude et surtout de tester et de garder ce qui vous parle à vous. Si vous êtes plus attiré par du présentiel ou par des ateliers, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'on peut vraiment donc pratiquer sur place et la personne qui dirige l'atelier, le formateur ou la formatrice, pourra vous donner aussi des conseils supplémentaires et plus de détails peut-être sur la manière dont vous opérez parce que vous serez directement devant la personne. Ça me rappelle d'ailleurs lors des ateliers d'initiation qui ont été organisés cette année, atelier d'initiation au pendule et à la radiesthésie, je me suis rendu compte que c'était d'ailleurs super intéressant de voir la manière dont chacun va émettre et recevoir l'information et aussi d'arriver à repérer les affinités de chaque personne dans le cadre d'un exercice ou de certaines recherches. Je m'explique, en fait, il y a des personnes qui ont eu une super facilité à, par exemple, retrouver des objets que j'avais cachés dans la pièce, qui étaient justement retrouvés avec le pendule. Et elles s'attendaient pas du tout à arriver si facilement à trouver ça. Et j'ai d'autres personnes,
elle qui arrivait aussi très très facilement à effectuer certains exercices, mais c'était par exemple pour ressentir un chakra, et c'est des choses qu'elles n'avaient jamais fait auparavant et qu'elles ont réussi à faire avec une énorme facilité, je dirais. Donc c'est vraiment propre à chacun, et c'est aussi une belle manière de découvrir un peu plus sur soi, de se connaître un peu plus, et pourquoi pas d'apprendre à développer justement cette affinité que vous pourriez découvrir lors d'un atelier. Je vous donne un exemple, j'ai toujours eu un petit peu de mal, lors de séances par exemple, à me connecter à l'énergie de l'eau. Donc c'est-à-dire que, par exemple, lors d'un soin énergétique d'un lieu, lors d'une étude d'un lieu par la radiesthésie, trouver une source souterraine, une source d'eau, pour moi, c'était pas toujours du gâteau. Alors que, en contrepartie, j'ai pu être hyper surprise de la précision des informations que j'obtenais lorsque j'effectuais une recherche sur des mémoires des murs, par exemple, sur des événements passés, les dates qui pouvaient ressortir, le type d'événements qui pouvaient ressortir et les précisions que j'arrivais à obtenir. Donc là, encore une fois, c'est pareil. Quand on va voir un énergéticien, un radiesthésiste ou même une personne qui est médium, en fait, il faudra bien garder en tête qu'il y aura toujours un petit plus que la personne saura mieux faire qu'une autre, et puis qu'il y aura toujours certaines choses que il sera moins facile d'accéder que d'autres. Donc c'est vraiment important de s'écouter, mais aussi du coup de s'observer et de voir en quoi la radiesthésie peut vous être utile. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc en ce qui concerne les manières de s'initier à la radiesthésie, il y en a vraiment plusieurs. Tout comme la manière de choisir son pendule, tout comme la manière de trouver sa technique d'ancrage, sa technique de centrage, sa protection énergétique. Ce qui est bien, c'est qu'avec tous les livres qu'on a maintenant de nos jours, on a tout un panel d'informations. C'est très bien. Ce qui est encore mieux, c'est que vous arriviez à vraiment tirer ce qui vous est le plus utile. Je vous laisserai donc en description de cet épisode, bien sûr, le lien du livre « Révéler les messages de votre inconscient ». Et si vous êtes plutôt tenté par un atelier d'initiation au pendule, en tout cas pour apprendre à bien utiliser son pendule, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message. Je laisserai également le lien en bas dans la description de cet épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bel été. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.